Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Objectif Passion. Nous retrouvons aujourd'hui Morgane Gourg qui a monté son institut de beauté à seulement 20 ans. Je voulais faire ça, c'était sûr. Elle va nous raconter son parcours, de ses études jusqu'à aujourd'hui, comment ses 2 premières années ont été les plus compliquées et lui ont permis de se faire un nom, et aujourd'hui, quel est son quotidien et quels sont ses objectifs. Normalement, je fais 10h, 20h. Normalement. Si l'épisode vous plaît, pensez à le partager et à vous abonner. Ça compte vraiment pour nous et ça aide à faire connaître le podcast. Je laisse maintenant place à l'interview et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci de nous accueillir tout d'abord. Je suis content de pouvoir réaliser cette interview avec toi. Ça fait combien de temps que tu es dans ce métier ? Ça fait 5 ans. Ouais. 5 ans que je suis installée et j'ai fait 3 ans d'études. D'accord, donc ça fait que tu as commencé à quel âge ? Du coup, à 17 ans. 17 ans. Donc 17 ans, le début des études dans le maquillage. C'est ça. C'était maquillage au début ? Non, esthéticienne. D'accord, puis le maquillage. Et du coup, à 20 ans, tu as commencé ton activité professionnelle ? C'est ça. Et directement à ton compte ? Oui. D'accord. Et tu as eu des stages du coup avant Des stages, oui, j'en ai eu, je crois, une dizaine à peu près. D'accord. Ouais. Et tu as toujours voulu faire ce métier ? Toujours, depuis petite. Ouais. Et quelle étude tu fais du coup pour... Alors, j'ai fait un bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Et après, j'ai fait des petites formations pour me perfectionner dans les ongles, le maquillage et l'extension de cils. Et t'étais quel type d'élève d'ailleurs toi ? J'aimais pas vraiment l'école. Ouais. On m'a toujours dit, tu n'y arriveras jamais. Et puis au final, j'ai persévéré. Les et profs, puis j'y suis arrivée. Ouais. En 3e, j'ai eu du mal à rentrer dans la section esthétique. C'est très dur. On n'a que 16 places pour je sais pas combien de demandes. Donc c'était assez compliqué d'y rentrer. Et du coup, direct après les études, t'as ouvert ici Ouais, alors d'abord j'ai commencé à me spécialiser un peu plus dans le maquillage. Petit à petit, j'ai fait 1 an quasiment que dans le maquillage et après je me suis installée en tant qu'esthéticienne. Et depuis toujours, t'as voulu travailler à ton compte ? Enfin, Oui. ça a été une opportunité que... Non, depuis toujours. Tu savais que Ouais. tu finissais tes études et tu te souviens de tes premiers moments quand t'as ouvert, comment ça s'est passé ? Au début c'était pas facile. Ouais. Il a fallu faire la com, il a fallu me faire connaître, être sur tous les événements, toutes les manifestations. Il fallait être partout. Ouais. Et après, du coup, ça a pris combien de temps même ? On va dire 2 ans, parce que je sois bien connue. Au début, tu avais commencé, tu m'as dit juste avec le maquillage, c'est ça ? Le maquillage. Et après... Je me suis fait connaître grâce à ça en fait. D'accord. Et ensuite, t'as enchaîné avec les autres activités ? En fait, avec le bac pro esthétique, on peut plus ou moins faire tout dans l'esthétique. Donc, j'ai fait petit à petit. D'accord. Et du coup, ton canal de communication principal, ça a été quoi au début ? Facebook. Ouais, beaucoup Facebook. Ouais, Facebook. Et un peu plus Instagram aujourd'hui ou t'es toujours plutôt Facebook Plutôt Facebook, ouais. T'as été accompagné durant ton parcours pour... Non, à part avec mes parents. Ouais. Tout. Ouais, ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont lancé, ils m'ont aidé. Ils ont toujours été à fond. Toujours là, toujours à fond. Ouais, Ils le sont encore. Et quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner du coup durant ton... Persévérer. Ouais. Toujours. C'est ce que tu recommanderais Vivre du de coup. sa passion. Ouais. C'est vrai que ça facilite quand tu vis de ta passion. Comme on dit, dès que tu... Le jour où tu commences... quand tu vis de ta passion, c'est comme si tu travaillais plus en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vais au travail par passion. Je suis contente d'aller au travail. C'est pas comme ceux qui sont un peu dégoûtés d'aller au bureau ça. le matin. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déconseillé cette voie ? Ah oui, au début, ouais, en 3e, on m'a toujours dit non, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Le fait de vouloir travailler dans le maquillage Ouais, tout ça, oui. Tu leur avais déjà dit que tu voulais travailler à ton compte Oui. Ouais, mais c'était trop dur de rentrer dans la section esthétique, donc forcément, ils nous bloquaient les portes. Donc voilà. Mais après, sinon, non, à part eux, non. Tout le monde a toujours Ouais. été plutôt positif et tout. Ouais. Et ça t'a pas découragé quand... il n'y a pas eu un moment de doute Non. ou... Je voulais faire ça, c'était sûr. Ouais. Je ferais pas autre chose en fait, j'avais dit. Et du coup, est-ce que tu as toujours fonctionné un peu comme ça avec des objectifs Oui, toujours. Je veux toujours plus. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu as peut-être tes prochains objectifs, tu sais ce que tu veux. Là, j'aimerais créer plus d'événements autour du maquillage.
faire partager ma passion à plus de monde. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des bons côtés de ton métier? Est-ce que tu as peut-être à travers d'anecdotes? Enfin, je sais pas. Pas spécialement d'anecdotes, mais le côté avec la clientèle, on est très proche. Ouais, c'est intime. C'est quoi ton type de clientèle à peu près? Enfin, c'est que des filles ou tu as aussi des garçons? Non, j'ai aussi des garçons maintenant. Ouais. Ouais. D'accord. Et c'est de tout âge un peu? Tout âge, oui. Oui, oui. J'imagine que ce qui doit être sympa aussi, c'est peut-être les rencontres que tu fais. Enfin, tu as dû rencontrer énormément de... Ben, chaque personne est différente et t'apporte quelque chose. Ouais. Franchement, ouais. Dans la clientèle, souvent. J'imagine que ça doit être plein de belles opportunités. Enfin, je sais pas, c'est comme un peu toutes les activités où tu vois beaucoup de jeunes différents. Enfin, il y a des activités, tu as toujours les mêmes clients ou toujours les mêmes collègues. Oui, non, là, c'est toujours les jours différents. Ouais, toutes les prestations, elles sont différentes. Ouais, toutes les histoires. C'est large, quoi. Ouais. Quand tu parles avec tes clients, à chaque fois, ça va être différent aussi. Ah ouais. Ouais, il y a des situations différentes. Ouais, ça doit être en plus, c'est un peu intimiste. En plus, comme relation que vous avez, vrai. c'est vraiment... Ah oui, oui. Tu passes vraiment un moment qu'avec ta cliente, donc forcément, t'apprends beaucoup de choses sur elle. Tu deviens sa confidente, ouais. C'est ça. Je suis un peu psy. Et du coup, est-ce qu'il y a des mauvais côtés un petit peu aussi Moi, j'en vois pas spécialement. Ouais. Non. Et peut-être la gestion, enfin, je sais pas, la gestion d'entreprise, tout ça, c'est même quelque chose qui te plaît ou enfin, Ouais, oui. Même pour toi, ouais, c'est pas un mauvais côté. Non, c'est pas un mauvais côté, ouais. Non. Et c'est vrai, il n'y a pas trop de paperasse, le fait de travailler à son compte Non, ça va. Non, ça va. Ouais. Je suis un auto-entrepreneur, donc D'accord. non plus. Donc quelqu'un qui veut se lancer comme toi, ça... Un auto-entrepreneur, c'est assez facile, on va dire. D'accord. Ça se passe comment exactement? En fait, t'as des courriers fréquents pour faire tes déclarations et c'est tout? On fait notre déclaration à RSI tous les 3 mois et voilà, on déclare notre chiffre d'affaires qu'on a eu pendant ces 3 derniers mois et c'est tout. Est-ce que tu as un conseil à donner peut-être pour les personnes qui aimeraient faire un peu comme toi du coup? Ben, un peu comme moi, persévérer et essayer de bien travailler à l'école du coup pour pouvoir rentrer en esthétique et vivre de sa passion, de vraiment aller regarder, de créer, etc. Je pense qu'on peut réussir sans les études à faire ce métier ou c'est plutôt compliqué sans le diplôme? On n'a pas le droit. D'accord, ok, je sais. On est obligé de passer au moins par un CAP. D'accord. Donc ça dépend du cursus scolaire, mais ça peut être fait sur 1 an. Mais si c'est le cursus normal, on va dire, c'est sur 2 ans. Ouais. Mais après, non, on peut pas faire de petites formations comme ça pour devenir esthéticienne, c'est pas possible. Ouais, on est obligé d'avoir un CAP, oui. D'accord. Et après, une fois que tu as ce CAP, tu peux soit bosser dans un salon, soit salon ou à domicile aussi. D'accord. Dans la première année, j'ai commencé à domicile. On va t'ouvrir ici, ouais. Ça t'a permis d'avoir une bonne expérience du coup? Ouais. C'est plus compliqué ça par contre. Ouais. Tout charger, décharger, etc. Non, c'est un peu plus compliqué. Ouais, la route en plus. Ouais. À quoi ressemble une journée type ou une semaine type? C'est très aléatoire là. Ouais, ça change beaucoup. Ouais, parce qu'il y a plein de prestations, donc je peux commencer par des ongles, puis des cils, puis un maquillage pour un shooting photo ou autre. Franchement, c'est très... T'as pas des horaires fixes du coup? D'ouverture? Ouais, non. Ça... Normalement, je fais 10h, 20h. Normalement. Après, ça peut varier. Ouais. Et t'es pas toujours aussi du coup? J'imagine que t'as des prestations extérieures. Des fois, j'ai quelques prestations extérieures, ouais. Donc en semaine, c'est plus des domiciles que j'ai pour des personnes qui peuvent pas forcément se véhiculer. Et puis après, sinon, c'est tous les week-ends. D'accord. Toutes les animations, événements. On reste pas ici, donc forcément. D'accord. En fait, le fait de faire travailler dans un métier un peu passion, un métier passion et si travailler à son compte. Les heures. Ouais, voilà, tu comptes pas les heures, t'as pas de week-end, t'as pas de... On compte pas, non. Les week-ends, c'est très rare. D'accord. Bon, après, il n'y a pas toutes les esthéticiennes qui font comme moi, mais vu que je me suis spécialisée dans le maquillage, forcément, c'est les week-ends. Donc, pour les événements, les mariages, les choses comme ça. C'est ça. Et ça fait combien d'heures à peu près par semaine en moyenne? Tu as une idée? Entre le déplacement, le fait d'y aller. Franchement, je compte pas. Ouais. Je fais 10h, 20h vraiment toute la semaine et le week-end, c'est souvent du 8h, 20h ou... des fois un peu plus, ça dépend. Et t'arrives à te prendre des congés quand même avec... C'est rare. Ouais. C'est très rare, ouais. Non. C'est appréciable quand même ce côté d'être
auto-entrepreneuse, enfin, que même si tu travailles Oui. beaucoup, au final, d'avoir des comptes à rendre à personne. C'est très bien. Ouais, C'est beaucoup mieux, oui. Oui. d'accord. Et comment ça se passe du coup maintenant pour continuer à apprendre, à faire de nouvelles choses? C'est avec l'expérience? Il y a aussi des formations ou Il y a des formations. Ça Ouais. change très souvent, donc Ouais. il y a très souvent des nouvelles techniques à apprendre, etc. Donc oui, au moins 2 à 3 fois par an, je fais une formation. D'accord, donc tu restes en veille un peu, tu vois ce qui se Ouais. fait, et Oui, après oui, tu... il faut. Ouais. Sinon, Et tu saurais me dire comment tu te vois dans peut-être 3-5 ans? Est-ce que tu as une idée euh, de là où tu aimerais être? Enfin, je sais pas. non, j'espère que je serai toujours vers Albi Ouais. et que l'entreprise aura évolué et que je puisse embaucher. C'est un projet, ouais, ça, Ouais, oui. ça te plairait? T'aimerais être, enfin, t'aimerais embaucher combien de personnes? Fais, t'as une idée si... Déjà, une, ça serait pas mal. Ouais. Et après, à voir en fonction du travail. Ouais, je te le souhaite en tout cas. Si. Et du coup, enfin, ça revient un peu à ce que je te demande au début, mais est-ce que c'est compliqué au début de... Enfin, ce que toi, tu m'as dit, ça a mis 2 ans avant de réussir à bien tourner, du coup, c'est... Oui. Ben, en fait, ça a mis 2 ans parce que les métiers de passion, Ouais, il faut aller sur tous les événements gratuitement ouais. pour se faire connaître. Donc, c'est vrai que ça. Ouais, ça met quand même du temps. Donc, ouais, pour les gens qui Puis, veulent se il lancer y au a début... plein d'esthéticiennes, il y a plein de filles qui se disent maquilleuses, etc. Donc, il faut sortir du lot. Ouais, il faut se faire sa place. Ouais, c'est ça. D'accord, donc ouais, au début, il faut être patient avant de réussir à pouvoir en Ouais, vivre. ouais. D'accord. Faut être patient et être soutenu par ses proches. Ouais, c'est vrai que toi, tu as eu la chance d'avoir tes Ouais, parents. si je serais seule, je pense que je serais pas là. Hein. Et t'as eu des périodes de doute durant tes Non. 5 ans? Ouais, t'as eu la chance de... Non, ouais, non, ça. Non. Ouais, Je me suis toujours dit que même s'il y a des moments plus calmes, ça allait repartir. ouais, t'as toujours été confiante. Et... Ouais. C'est Il faut. Sinon. c'est ton trait de personnalité, enfin, t'as Ouais, toujours oui. été... Oui. D'accord. J'ai toujours la niaque. Et pour les gens qui aimeraient te suivre, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un canal Facebook, peut-être Instagram, tu me Ouais. disais? Page Facebook, c'est Morgane J Maquilleuse. Ouais. Et Instagram, pareil. D'accord, je mettrai ça en référence dans la vidéo et dans le podcast. Et est-ce qu'il y a peut-être aussi une page que tu aimerais partager, enfin une page Instagram ou autre chose? Une page artistique que je regarde souvent et qui m'inspire souvent, c'est Simple Symphonie. D'accord. Mais je vais noter ça, je le mettrai en référence aussi. Mais merci en tout cas, du coup. Avec plaisir. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.